Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la partie des instances SQL. Les instances hébergent les bases de données, donc on avait installé une première instance, on va installer une deuxième instance. Pourquoi avoir plusieurs instances? Imaginons que j'ai une équipe de sécurité qui veulent mettre du Greylog sur une base SQL, donc je crée une première instance pour eux et je leur délègue la sécurité et l'accès pour la création de leur base. Maintenant, j'ai un deuxième prestataire qui a besoin d'un SQL Server pour mettre la paye. Donc moi, je crée une deuxième instance paye. Je délègue les autorisations au prestataire. Comme ça, au niveau de la sécurité, comme ça, je sépare les deux instances. Ceux qui font de la sécu, ils ont l'instance de sécu. Ceux qui font de la paye, ils ont l'instance de la paye. C'est cloisonné en instances. On verra aussi dans cet épisode comment on va gérer la mémoire et les CPU pour éviter la saturation du serveur SQL. Et pour finir, on checkera un peu les services, on fera un peu de PowerShell. Je rappelle la plateforme, on a notre PC LIA qui dispose du Management Studio qui va nous permettre de connecter nos instances. On a l'EDC qui sert pour l'authentification et le SQL Server qui est là en 2022. Donc la première chose qu'on va faire, on va faire un get service, display name, on affiche tous les services, ils sont running. Et on rappelle qu'on a ici le configuration manager où on voit nos instances. Notre application, on va faire un tour vite fait. Notre application ici TCP/IP, je l'ai paramétré sur le port 14.44.5. On va aller de l'autre côté sur le PC LIA, on va connecter la base de données. Là, je l'ai mis en IP parce que j'ai un petit problème DNS. Hop, et on y va. Voilà, ça c'était l'ancienne vidéo. On a fait un petit rappel, on a une base de données. On va mettre une deuxième instance ensemble. La première des choses, c'est qu'on va aller lancer les vals qu'on avait téléchargés. Ici, on télécharge le média. Ça nous permet d'avoir l'ISO. Dès qu'on a téléchargé le média, on a cet ISO là qui apparaît. On va le monter. On peut lancer le setup directement d'ici. Comme il est déjà installé, ça va juste faire une modification. Ici, on va dans installation et on va installer une nouvelle instance. Ici, nouvelle instance autonome où on va rajouter des fonctionnalités. Nous, on va ignorer l'analyse. On va pas faire de mise à jour. OK. Voilà, le pare-feu, avertissement, tout est valide. Donc là, soit je fais une nouvelle installation, soit je rajoute des fonctionnalités à l'instance existante. Donc vous voyez là, j'en ai déjà deux, mais on va mettre la paye. Évaluation, hop. J'accepte les termes. Donc je prends que le moteur. On verra d'autres options au fur et à mesure du temps. L'instance nommée, on va mettre paye, ID de l'instance, voilà. On va aller vite parce qu'on a déjà vu tout ça dans la première vidéo. Ok. Maintenant, hop. Alors, c'est quoi la différence entre l'authentification Windows et l'authentification SQL? Alors, l'authentification Windows, on va chercher l'utilisateur dans l'Active Directory pour finalement manager l'instance. L'authentification SQL, il va créer un utilisateur qui s'appelle SA, vous mettez le mot de passe et vous pouvez manager l'instance avec un compte local. Nous, on va prendre l'authentification AD et on met suivant. Après l'installation, il va être en dynamique au niveau de l'IP. Nous, on va venir le figer. Il va venir là. Je vais actualiser. On va attendre. Donc, au niveau des services, on voit qu'on a notre application Apps. Et on va voir le prochain. Hop. Voilà, l'installation est terminée. Hop, si on raffiche les services, là j'ai la paye qui est stop au niveau de l'agent, mais le SQL il est démarré. Ici, ce qu'on va faire, on va aller
actualiser tout ça, on va venir actualiser le configuration manager. Vous voyez, j'ai la paye qui est apparue. On va aller dans TCP/IP. On va lui figer une IP ici. Au lieu que ça soit dynamique, on efface et on met 14 440 par exemple, 441. Voilà, j'applique, je dois redémarrer. Alors je vais redémarrer ici le service de la paye. Hop. Alors on va démarrer l'agent aussi, on peut le mettre en automatique. Hop, ici l'agent automatique. Hop, et je vais le démarrer. Et en cours de démarrage. Donc voilà, les instances se sont installées plutôt vite. On va aller sur le serveur l'IA, connecter, moteur de base de données. Au lieu de ici notre application c'est paye et c'est 14 441. Voilà, j'ai deux instances qui sont installées. Maintenant, le problème qui va se passer, c'est vraiment la partie du CPU et de la mémoire. Comment on gère ça? Sur mon serveur SQL ici, on a gestion des tâches, processeur. Là, j'ai 12 Go, d'accord, et j'ai 8 CPU. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder 2 CPU pour le système et je vais garder 2 Go pour la mémoire. On va noter. Lors de la démo, j'ai fait sur 8 Go de RAM au lieu de 12, je me suis trompé. Donc, j'ai 8 CPU. Je vais en garder 2 pour le système. 2 systèmes. 2 CPU système, voilà. Et la mémoire, j'ai 8 Go. 8 Go. Je vais garder aussi 2 pour le système. Si vous ne faites pas ça, votre SQL il peut saturer le système. Maintenant, supposons que notre application a besoin de beaucoup plus de mémoire et de CPU parce qu'il traite beaucoup de données, tandis que la paye, c'est juste des petites données. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 CPU pour la paye. Je vais mettre pareil, 2 Go de RAM pour la mémoire, pour la paye. Et je vais mettre 4 Go, 4 CPU pour notre application, notre app. Et je vais mettre 4 Go de mémoire pour notre app. Donc voilà, ça, ici notre mémoire, CPU et tout ça, ça c'est selon ce que vous allez avoir en prérequis. Ça vous donne une idée de tout le temps garder 2 pour le système et 2 pour le système ici. Sinon, votre système il va ramer à un moment donné parce qu'il sera soit sur ça, soit sur ça. Alors, voyons comment on fait ça. On va dans le Management Studio, on va dans les propriétés, ici. Et vous voyez, ici j'ai processeur et mémoire. Donc ici, je l'avais limité à 1024 celui-là pour éviter qu'il me prenne trop de mémoire. Donc là, je vais limiter notre application à 4096. 4096. Un multiple de 128. Voilà, j'ai mis ça. Et au niveau du CPU. Donc maintenant le CPU, on va toucher juste au CPU. On ne touche pas à l'affinité. Donc on décoche ici. Par exemple, on va dire le 0 et le 1, c'est nos processeurs système. Nous, on va venir chercher le 2, 3, 4, 5 pour l'instance de notre application. Après, ici, au niveau des threads, on pourrait limiter, d'accord? C'est selon vos CPU, il y a des threads
et entre guillemets, j'ai déjà fait une vidéo aussi et j'explique le thread c'est quoi. Et quand on met 0, il va utiliser le max de parallélisme. Donc on va le laisser à 0 à ce niveau-là. Voilà, là notre première instance est configurée. On va venir sur notre deuxième instance où on a dit qu'ici la mémoire, vous voyez là, elle est au maximum là. Nous, on va mettre 2048. Voilà, là on vient toucher que cette partie-là. Et après, sur les processeurs, on va venir ici, affinité du processeur, et on va toucher juste le 6 et le 7. Donc voilà, vous avez vu comment on peut répartir les CPU et la mémoire. On peut se dire aussi qu'on garde 2 CPU ou un CPU pour le système et le reste c'est du SQL. On pourrait aussi faire ça, comme ça on aurait toute la puissance des CPU pour l'une ou l'autre instance. Si votre application ne sait pas faire du parallélisme, ça ne sert à rien d'activer tous les CPU pour une application. Pour valider qu'elle est capable de faire du parallélisme et d'utiliser tous les CPU. On va finir par la sécurité et l'agent qu'on a vu au passage. Quand on a fait installation de la paye, d'accord, on a ici, on peut revenir dans la sécurité, choisir le mode mix ou le mode Windows. Le reste, on verra plus tard. Hop. Et en fait, qu'est-ce que ça change le mode mix? Ici, on a un petit, au niveau de connexion, quand on a rajouté ici l'IA, c'est là qu'il se positionne. L'utilisateur l'IA est là. Ça pourrait être aussi un groupe, d'accord? Ça peut être un groupe Active Directory. Souvent, on va faire des groupes. On va pas mettre un utilisateur comme j'ai fait. On va venir chercher un admin et c'est là qu'on va le faire. Donc, si on avait activé le mode mix, le compte SA serait enable. Là, on a la stratégie de mot de passe. État, il serait activé ici. Ok, là, je vais actualiser. SA vient d'être activé et le mode mix a été activé au niveau de la sécurité. J'ai juste à rebooter l'instance. Là, je dois mettre un mot de passe. Je vais enlever la stratégie pour mettre un mot de passe LL. Donc, j'ai enlevé la stratégie pour mettre un mot de passe LL. Je fais OK. Et dans les rôles de SA, c'est sysadmin. Donc ici, le sysadmin, elle a le droit de gérer toute la partie de l'instance. C'est pareil pour l'IA. Quand on l'a mis, on a le sysadmin aussi au niveau du rôle, ici. Donc voilà. Je vais aller sur le serveur SQL pour rebooter l'instance. Donc je vais me connecter au serveur guys. Je vais me connecter au serveur SQL. Je vais redémarrer l'instance. L'instance de la paye, on va la redémarrer. L'instance a redémarré. On peut retourner sur l'IA. On va refaire une déconnexion. On va se reconnecter avec le compte SA cette fois-ci. Donc là, je prends SA. Je mets LL. Je mémorise. J'ai pas de chiffrement pour l'instant. Et je connecte. Aïe, je suis admin de l'instance. Voilà, vous avez vu qu'on connecte un compte SA. Comme c'est le compte SA, c'est du local, ça sera plus facile pour les applications de se connecter à un SQL qu'un compte Active Directory. Parce qu'un compte Active Directory, il faudra rajouter en plus une chaîne de connexion. Donc, et pour finir, au niveau de l'agent, c'est là que ça se passe. Si vous n'activez pas l'agent, vous ne pouvez pas faire les travaux, les alertes et tout ça. J'ai adoré cette session SQL Server, j'espère que vous aussi. On va continuer la série SQL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like Innovia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.